Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler, comme d'habitude, vite fait du groupe? Est-ce qu'il y a des petites choses? Deux joueurs forfaits pour un bout de temps. Donc Ange Ngata qui s'est blessé ainsi que Colin Dagba qui a donc un problème au mollet. Donc ils seront absents tous les deux 3-4 semaines. Donc voilà. C'est des absences à l'heure actuelle. Hier, il y a Eros m'a dit qu'il a reçu une grosse béquille à l'entraînement. Il n'a pas pu s'entraîner ce matin. On fera le point avec lui demain aussi. J'en profite là, vous dites, oui, la particularité, c'est que c'est le même poste, par exemple, ces deux absences. Ouais, c'est le poste de latéral droit. Donc on a Paul qui tient le coup. Ça va? Ouais, voilà, faut qu'ils tiennent. Voilà. Comment vous abordez voilà, ce match? C'est vrai qu'on a beaucoup focalisé ces dernières semaines sur ce gros bloc que vous aviez de rencontres contre des concurrents, des adversaires de gros calibre. Vous l'avez bien terminé. Maintenant, s'ouvre un autre bloc qui peut paraître de l'extérieur moins dangereux. C'est certainement pas le cas. Vous allez nous expliquer. Bien sûr, je crois que ce serait très dangereux de penser que on a fait le plus dur avec ce bloc en rencontrant les équipes entre guillemets de haut de tableau. On rencontre des équipes qui jouent leur survie dans ce championnat et on sait la difficulté de rencontrer ces équipes-là. Donc il faut qu'on soit très très concentré, comme j'avais trouvé les joueurs sur le match d'Angers, avec toutes les circonstances. Je crois qu'il ne faut pas qu'on baisse au niveau de la concentration. Je dis souvent que le championnat de Ligue 2, c'est un championnat de l'humilité. Donc il faut être, ouais, comme j'ai dit, déterminé, froid, mais avec beaucoup d'humilité. Les matchs sont très difficiles à gagner en Ligue 2. Je crois que j'ai rappelé simplement aux joueurs certains résultats dernièrement. Donc la victoire déjà d'Annecy à Guingamp le week-end après nous, alors qu'on avait trouvé Guingamp ici très performant. Donc ça veut dire que le jour où on baisse un petit peu, je le dis, je le redis là, le jour où un petit peu on baisse dans la concentration, de la détermination, on est puni. Donc ce que je dis aux joueurs, c'est que je pense que beaucoup dépend de nous. Bien sûr de la qualité de l'adversaire, mais beaucoup aussi dépend de nous. Donc voilà, il va falloir mettre en place notre jeu. Sur un terrain, on sait qu'il peut être vite difficile à Annecy. Ça doit rentrer aussi en ligne de compte dans nos ajustements, dans nos sorties de ballon, dans d'autres choses aussi. Donc voilà, il y a un match très difficile qui nous attend à Annecy. On le sait, les joueurs sont prévenus, donc voilà, j'espère qu'on pourra bien le négocier. Ouais, vous dites, je l'ai dit aux joueurs, les joueurs sont prévenus, il faut les mettre en alerte, j'allais dire, parce que vous dites souvent, voilà, faut pas s'enflammer, l'environnement. Là, quand on regarde la situation, 7 points d'avance, des adversaires qui peuvent paraître un peu plus abordables, c'est important d'insister avant le début d'une semaine comme celle-ci, au contraire, rien n'est fait, et que peut-être le plus dur commence. Le plus dur commence, non, parce que je dis que le plus dur, c'est tous les week-ends. Donc le plus dur, il est depuis la première journée de championnat. C'est simplement on doit aborder les matchs avec la même intensité, la même détermination, la même concentration que l'on a su faire samedi. Et j'ai tendance à dire avec et sans le ballon, parce que c'est souvent ça qui peut faire défaut. Je crois qu'on a quand même, entre guillemets, la jurisprudence Dunkerque, où on avait perdu ici alors qu'ils étaient derniers au classement. Donc voilà, ça prouve que il faut avoir beaucoup de. Je redis, mais le mot humilité est important. Au niveau du jeu, qu'est-ce que vous attendez de votre équipe? Est-ce que fatalement, face à ce genre d'adversaire, ça risque d'être quand même un autre football que les dernières rencontres? Ouais, je pense que à la fois ça, mais à la fois aussi l'état de la pelouse qui peut mettre en péril notre jeu. Donc, et c'est là où il faut aussi s'adapter. Il ne faut pas que ça soit une excuse. Il faut s'adapter. C'est ça, comme je dis, c'est des équipes de haut tableau. Elles sont capables de jouer sur plusieurs registres. Donc, on doit être capable. On l'a montré le week-end dernier. On doit être capable de faire des choses sur le plan offensif, défensif, qui sont peut-être un peu différentes. Mais ce que je sais, par contre, c'est quand tout le monde est prêt à faire les efforts pour le collectif avec et sans ballon, et j'y tiens, on est souvent très performant. Donc la clé entre guillemets de la réussite, on l'a. Après, comme je dis, ça dépend. On l'a entre nos pieds. On a fait ce qu'il fallait pour se créer entre guillemets un petit matelas, mais le matelas il est très mince, ça peut aller très vite. Il reste 14 matchs, comme j'ai dit.
Et tous les matchs vont être difficiles, donc il faut les aborder avec d'ambition. Comme je dis aux joueurs, moi l'idée voilà, on prépare tous les matchs pour les gagner et l'idée elle est là. Après il peut y avoir des faits de jeu comme à Pau, il peut y avoir plein de choses qui nous empêchent d'eux, mais il faut avoir la volonté de gagner le maximum de matchs jusqu'à la fin de saison. L'une des clés, ça peut être aussi défensivement. Là, si vous avez un peu plus ce ballon, si vous livrez un peu plus, va falloir retrouver cet équilibre qui a été intéressant face à Angers, mais dans des circonstances quand même, Bien sûr. vous conviendrez, vachement différentes. Ouais, je crois que le match de samedi nous a, entre guillemets, nous a permis de ne pas se mettre en déséquilibre parce que du coup, on a vite baissé notre bloc. Je trouve quand même que avant l'expulsion, les 30 premières minutes avaient été très intéressantes par rapport à ça. On n'a pas créé de. Angers ne s'est pas créé d'occasion. Donc, à nous d'être toujours aussi performants sur ce qu'on sait faire pour déstabiliser l'équipe adverse et très attentif à ce qu'on doit faire à la perte du ballon. Voilà, ça c'est. On le sait depuis le début de la saison, on jongle tout le temps entre ces deux choses-là. Et ce qui a fait notre force et ce qui fait notre force, c'est de se créer des occasions, de marquer des buts. Ça, il faut que ça reste. Mais il faut qu'on soit encore meilleur sur le plan défensif. C'est toujours l'idée de toujours progresser et de faire mieux de jour en jour. Vous avez souligné la semaine passée la bonne entrée des remplaçants, notamment Lassine et Issa. Voilà, c'est aussi l'une des clés de cette fin de saison. Vous avez un potentiel offensif, en tout cas numériquement important. Comment on fait pour switcher, entre guillemets, vous arrivez à faire tourner certains sur un match et c'est l'adversité qui fait que tel profil peut des fois être plus intéressant. C'est la semaine de travail. C'est comme ce que vous pouvez nous expliquer un peu. C'est un tout. C'est un tout. C'est que quand on regarde, quand on analyse aussi à la fois les adversaires, où c'est qu'on peut leur faire mal, il y a aussi la semaine de travail, il y a aussi les performances passées. Et là, je vous rejoins sur ce point, c'est-à-dire que je pense que la clé de notre bonne fin de saison, elle est là. C'est-à-dire, c'est d'arriver à maintenir tout ce potentiel offensif comme ils ont fait le week-end dernier. Je crois que, bien sûr, que tous les joueurs ont envie de débuter. Ça, c'est classique, je leur dis. Je peux mettre que 11 joueurs. Après, il faut un équilibre d'équipe. Donc, ils sont 6-7 attaquants pour 4 places. Et le week-end dernier, c'est vrai que les entrées de Issa et de Lassine ont été très, très importantes. Donc, j'attends que tous aient cette attitude, à savoir que, ouais, quand on débute le match, on est performant, mais j'ai la chance d'avoir, parce que c'est une chance quand on est coach, d'avoir aussi des armes qui ne débutent pas le match. Ça veut dire qu'ils vont le finir quand face à une défense ou une équipe qui peut être un peu fatiguée en face, on a des armes pour retourner les matchs. Donc ça c'est important et il faut qu'on soit tous focus là-dessus. L'une de ses armes en cours de match, ça peut être Issa Soumaré. Il avait fait une très bonne première rentrée contre Bordeaux. Il a été intéressant ce week-end. Entre-temps, ça a été plus difficile. Comment vous jugez son intégration? Quel regard vous portez sur lui aujourd'hui? Alors, Issa, il faut savoir que, vous savez, quand on ne joue pas pratiquement de 6 mois, c'est pas évident. Donc il faut reprendre du rythme. Il arrive dans un nouveau club avec un nouveau équipier. Moi, Issa, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, que je suivais déjà l'année dernière, avec sa bonne saison à Quevilly. Il a une capacité à attaquer les espaces, il a une capacité à éliminer un contre un, il est très très bon de la tête. Après, il faut qu'il progresse un petit peu sur sa première touche, il faut qu'il progresse un petit peu sur son dernier geste, des fois, face au but. Mais c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, c'est vrai, nous amène beaucoup quand il rentre. Parce que, comme je dis, les défenses adverses sont un peu usées et quand on a sa capacité, lui, à attaquer les espaces, sa capacité à faire mal d'aller un contre un, c'est très important. Oui. Et notamment, il a un profil athlétique comme peut avoir Lassine. C'est vrai que là, face à des équipes où parfois vous allez jouer des équipes plus défensives, où il va falloir des fois aller au contact, ça peut être intéressant. Il était venu pendant l'absence de Lassine, sûrement pour compenser aussi ça, et c'est bien aussi d'avoir. Ouais, parce que je dis, c'est des joueurs qui sont des déséquilibrateurs, je sais pas comment on dit, mais ils sont capables de déséquilibrer des défenses sur des 1 contre 1 et surtout dans son potentiel athlétique, et je le dis, très très bon dans le jeu aérien. Donc face à des blocs bas, des fois, ça peut être des solutions intéressantes.
Et face à des blocs qui sont un peu plus hauts, il a sa capacité à attaquer les espaces. Donc il a beaucoup de qualité pour mettre à mal une défense. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonjour Issa, enchanté déjà. Bonjour. Donc, moi je suis Julien de Lyon Républicaine. La première question elle va être simple, ça fait quelques semaines que tu es arrivé. Comment ça se passe? Comment tu te sens? Bonjour déjà. Ça se passe bien, ça se passerait bien. Je m'adapte peu à peu. Et voilà, on essaie de s'adapter dans le groupe. C'est quoi qui est important quand on arrive dans un nouveau club? C'est peut-être quoi le plus difficile pour se faire une place assez Le plus rapidement? difficile, c'est de s'adapter dans le groupe. Et après, il y a mes coéquipiers qui m'aident vraiment à m'adapter. Et j'ai connu aussi quelques jours avant d'arriver ici. Et voilà, comme je vous ai dit, je m'adapte bien et j'essaie de donner mon tout pour aider l'équipe. C'est qui que tu connaissais avant d'arriver? Je connaissais Gaëtan Perrin, on a joué ensemble. Et les autres, je les ai connus comme adversaires. Et voilà. Le fait de connaître voilà, un joueur comme Gaëtan Perrin, qui est en plus un joueur assez important du vestiaire, ça aide quand on arrive. Ouais, ça aide, ça aide. Déjà, c'était un coéquipier que j'ai connu depuis Orléans. On était presque tout le temps ensemble. Et il m'a beaucoup aidé pour m'adapter aussi dans le groupe. Donc ça fait du bien. Durant ce mercato, voilà, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés à toi quand l'idée est venue tu pouvais être prêté. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi tu as choisi Auxerre? Déjà, Auxerre, c'est un club qui me suivait depuis l'été dernier. Et comme ça s'est pas bien passé au Havre, je me suis dit pourquoi pas aller à Auxerre et me relancer. Voilà, tu dis voilà, tu avais fait le choix de la Ligue 1, t'as pas beaucoup joué sur la première partie de saison. T'étais dans quel état d'esprit? Tu voulais retrouver un club pour plus jouer, comment ça s'est fait finalement ton départ? L'état d'esprit que j'ai toujours, toujours être déterminé, même si ça s'est pas bien passé comme prévu, on essaie de tout donner ici et nous relancer encore. Dans quelles conditions tu es arrivé? Dans quelles conditions tu es aujourd'hui, physiquement, mentalement? Parce que c'est comme disait le coach juste avant, voilà, c'est jamais évident pour un joueur de peu jouer pendant 6 mois. On n'est pas à 100% immédiatement. Comment tu te juges? Ouais, j'étais pas à 100% avant d'arriver ici parce que je suis resté 6 mois, j'ai pas beaucoup joué dans les 6 mois. Et pour revenir à la forme physique que j'avais, ça va prendre un peu de temps, mais là, je me sens très, très, très bien physiquement Tu et retrouves un mentalement. championnat, pardon, tu retrouves un championnat où tu as brillé par le passé, notamment à QRM, où tu as enchaîné les buts, les passes D. Ça doit donner confiance, j'imagine, avant de lancer l'aventure à la GIA. Ouais, c'est un championnat que je connais bien. J'ai fait 3 ans en Ligue 2 et pourquoi pas me relancer dans cette saison et atteindre les objectifs déjà de l'équipe, du club et faire de mon mieux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Euh, Quel regard tu portes sur le jeu voilà, de la GIA que tu as rejoint? Je ne sais pas si tu connaissais l'équipe avant d'arriver, mais voilà, c'est un jeu assez offensif. C'est pour un joueur comme toi sur le secteur de l'attaque, c'est agréable. Ouais, j'ai regardé la Ligue 2 un peu quand même avant de venir. Et c'est une équipe qui joue, qui veut toujours le ballon. Et pour moi, c'est tout bénef. J'essaie juste de faire des bons appels et attaquer l'espace. Après, je sais très bien, il y a des joueurs qui peuvent le mettre. C'est quoi ton poste de prédilection, entre guillemets? Parce que quand tu es arrivé, voilà, on a demandé, voilà, l'avantage c'est que pour le club, voilà, tu as cette possibilité de jouer sur toute la ligne d'attaque. Il y a quand même des choses que tu préfères, entre guillemets, où tu te sens plus à l'aise? Je me sens à l'aise partout devant. C'est juste préférence, ok, côté gauche, mais après, je suis tout le temps partout. Si tu devais te décrire, t'es quel genre de joueur? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu mettrais en avant?
Bah, fort mentalement déjà, très physique, qui est vif, la vivacité, dribble, un contre un. Euh, je marque, mais il faut travailler aussi devant le but. Il me manque ça encore. Pour franchir un cap, voilà, c'est Ouais, l'efficacité. ouais. À Auxerre, il y a pas mal de joueurs dans la zone offensive. On en parlait avec le coach juste avant. Pour lui, c'est plutôt intéressant. Il peut changer de, de match en match. Comment tu vis cette concurrence? Bah, très bien. J'aime bien la concurrence. Ça, ça peut changer à tout moment. Faut juste essayer de toujours gagner sa place. Ça permet de travailler encore plus. Comment tu juges voilà, le club? Parce que là, on parle du groupe, de l'équipe, mais voilà, le club, depuis que tu es arrivé, tu as découvert les installations, tu as découvert la ville. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire d'Auxerre depuis que tu es arrivé? Bah, un club que tout le monde connaît déjà, pas besoin de répéter. Bah, qui a une bonne construction et un club de famille, je veux dire. La ville aussi, une ville calme. Et tout ce que je préfère, c'est une ville calme. Ouais. Ouais. Dans la vie de tous les jours, voilà, Dans la vie de plutôt. tous les jours. Je suis une personne, je sors presque jamais. Ah ouais, Euh, assez casanier, on reste à la ouais, maison. ouais. Donc oui, ça devrait aller à Auxerre. L'ambiance du stade, t'as découvert ça? Tu connais bien le championnat de Ligue 2. Il n'y a pas non plus une telle ambiance dans tous les stades de Ligue 2. Ouais, une bonne ambiance. Une bonne ambiance, des supporters qui essaient de toujours pousser les joueurs. Et ça nous motive encore plus. On demande toujours qu'ils viennent nous assister pour prendre du plaisir aussi. C'est parce que c'est à nous de donner du plaisir aux supporters. En ce moment, ils en prennent pas mal. Parce que notamment, voilà, tu as rejoint un projet assez ambitieux. Certes, tu arrives de Ligue 1, mais tu rejoins un club qui espère retourner en Ligue 1. Cette ambition, tu l'as senti dès le départ? Ouais, dès le départ, j'ai senti cette ambition et on essaie d'atteindre l'objectif du club, c'est la montée, retourner en Ligue 1 et j'espère bien qu'on va le faire. On est tous focus sur ça. Avec la victoire contre Angers, dans les circonstances à 10 en plus, voilà, ça a donné 7 points d'avance à la GIA sur le troisième. Là arrivent des matchs qui, les adversaires au classement paraissent moins bien classés. On en parlait avec le coach, voilà, il nous disait qu'il vous a mis en alerte sur le fait voilà, que rien n'est joué, que vous avez les cartes en main, mais maintenant faut rester sérieux jusqu'au bout. Ouais, comme le coach l'a dit, faut jamais se dire on est à l'abri. Faut plus creuser de l'écart pour vraiment être à l'abri. Parce que là, on n'est pas encore à l'abri. Parce que la montée, ça se joue jusqu'à la fin. Est-ce que c'est le danger de se croire, comme tu dis, à l'abri, entre guillemets? C'est normal on faisait que de parler du début d'année avec beaucoup de gros matchs. Il y a eu Grenoble, il y a eu Bordeaux, là il y avait Angers, il y avait Guingamp, c'était très costaud. C'est sortir de cette série avec une avance qui a jamais été aussi grande cette année, ça pourrait effectivement entraîner un relâchement. C'est ça le danger aujourd'hui? Ouais, pour moi, c'est ça le danger. Faut pas dire on est sorti des grosses équipes. Non, c'est la Ligue 2. Faut tout jouer jusqu'à la fin. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.